لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Salam alaikum. Nombreuses d'entre vous nous demandent comment faire la prière de consultation. Masha'Allah. Nous avons déjà fait cette vidéo. Apparemment, vous n'arrivez pas à la retrouver parce que ça se trouve voilà, au niveau du compte. Et quand même, voilà, cette aimabilité de rechercher les vidéos. Masha'Allah. Nous avons créé des onglets, c'est-à-dire des petites parties intitulées au niveau du profil pour classer les vidéos, Inch'Allah Rabbi. Mais cela n'empêche que nous allons faire encore cette vidéo juste pour vous la faciliter et l'épingler aussi au niveau du profil. Comme ça, ce sera plus facile de la retrouver, Inch'Allah. La prière de consultation, il faut comprendre d'abord pourquoi la faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le sage par excellence. Et que le futur, le passé, le présent, tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qui vous tracasse, quelque chose dont vous aimeriez être guidé, être éclairci, ce qui est mieux, voilà, cette attitude à faire, c'est de demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Ça va vous éviter d'aller vraiment demander des services de voyance. Et que voilà, faire ces choses-là, ces pratiques-là, en islam, c'est interdit, au risque même voilà, de voir que vos prières pendant 40 jours ne seront pas acceptées. Et allez voir qui. Le plus souvent, ce sont des charlatans qui prétendent connaître l'avenir, qui prétendent vraiment vous faire voilà, le récit de votre futur. Et qu'eux-mêmes, ils sont dans des situations où ils ne savent même pas où ils sont perdus. Donc, ne suivez pas ceux qui sont déjà égarés. Retournez au bon endroit. C'est vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim, qui est le meilleur des guides. Entre l'homme et son Seigneur, il n'y a pas d'intermédiaire. Allah certes nous a dit de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit, il ne le dit pas pour plaire aux autres, il ne le dit pas pour lui-même, mais il le dit parce que c'est Allah qui lui a donné l'ordre et l'autorisation, la révélation de le dire. Nous avons voilà un parfait exemple à suivre, le Coran et le Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, même c'est dans de nombreux domaines de votre vie, dans de nombreux domaines de votre vie, vous pouvez faire la prière de consultation. Il n'y a pas d'heure et il n'y a pas de limite. Certes, il y a des heures quand même propices, qui sont plus propices pour l'exaucement des invocations dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a raconter, masha'Allah Rabbi, les heures de nuit après la prière d'Asr, après la prière de Salatul Fajr, voilà, le vendredi, entre, voilà, la prière, après la prière d'Asr jusqu'au Maghreb, Inch'Allah, ce sont des, au moment aussi de la pluie, ce sont au moment aussi où vous effectuez un voyage, au moment aussi de rompre votre jeûne, ce sont des moments propices vraiment qui favorise l'exaucement des invocations. Donc, si vous le souhaitez, utilisez ces moments et que aussi la prière de la nuit, elle est très propice, bénéfique pour votre relation avec Allah, mais elle est aussi bénéfique pour l'exaucement, masha'Allah Rabbi, de vos invocations. De ce fait, faites ces prières de consultation dans tous les domaines de votre vie. Que vous avez un projet, vous voulez vous marier, vous avez quelque chose qui vous inquiète, vous voulez être guidé, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le meilleur des guides. Et Inch'Allah Rabbi, placez votre confiance en Allah et écoutez les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah nous dit, Ya ulil albab, oh les doués d'intelligence, ceux qui savent percevoir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière de la consultation. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez attendre ces heures propices, vous pouvez aussi le faire, voilà, la faire avant de dormir. C'est-à-dire, voilà, au moment où vous apprêtez à dormir, faites vos ablutions. Il est toujours recommandé de dormir avec des ablutions, masha'Allah Rabbi, pour de nombreuses raisons. Mais on va aller focus sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, faites vos ablutions. Prenez votre chapelet. Voilà, faites le zikr. D'abord, vous commencez par la sourate Al-Fatiha. Faites istighfar, astaghfirullah, 100 fois. Vous faites la prière sur le
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la salatu ala nabi que vous pouvez. Donc, vous pouvez le faire aussi 100 fois. Quand vous terminez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, 1111 fois. 11. La ilaha illallah. Vous terminez avec la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, salatu ala nabi. Et là, vous formulez votre demande. Vous avez demandé pardon à Allah, vous avez loué Allah avec la sourate Al-Fatiha. Vous avez aussi prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Voilà. Invoquez. Invoquez dans la langue que vous pouvez et demandez à Allah. Si vous voulez être guidé, demandez à Allah la guidance. Si vous voulez vous marier, demandez à Allah si cette union est quelque chose qui est favorable pour votre vie, pour l'au-delà même, pour votre religion, pour votre santé et pour votre vie ici-bas. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait la prière de consultation. Dans n'importe quel domaine où vous voulez être guidé ou avoir une réponse d'Allah, demandez avec le nom d'Allah, le sage par excellence. Louez Allah. Ok. As-Samir, il est l'audient, celui qui entend toutes choses. Il est Al-Basir, celui qui voit toutes choses. Et que je profite de l'occasion aussi pour vous encourager, vous motiver d'apprendre les 99 noms d'Allah. Et qu'avoir un bon rythme, ça va vous faciliter. Inch'Allah Rabbi. Même si c'est un nom ou deux noms par jour, Inch'Allah Rabbi. D'ici moins de 90 jours, vous allez vraiment, masha'Allah Rabbi, savoir, apprendre, connaître tous les noms d'Allah et l'appliquer aussi dans votre vie. Et que vous allez vous rendre compte, tous les noms d'Allah, vous allez les retrouver dans cette vie-là, dans votre vie, et que ces noms vont vous faciliter. Pour ceux et celles qui me demandent comment faire l'éveil spirituel, cette phase-là, c'est impératif d'apprendre les 99 noms d'Allah, Inch'Allah Rabbi. Pour ceux qui souhaitent voilà, être accompagnés, surtout les élus, si vous vous reconnaissez selon les signes qu'on a donnés sur ce compte-là, donc l'éveil spirituel est très important dans votre cheminement, masha'Allah Rabbi, et qu'il y a une méthode, voilà, une méthode à faire, des choses à faire, des choses à vivre, parce que l'expérience, ça peut servir aux autres. Abonnez-vous au niveau de l'onglet en haut, abonnement réservé, et là, il y aura des conseils, Inch'Allah Rabbi, pour ceux qui sont intéressés, qui seront partagés, comment vivre et comment, voilà, atteindre l'état d'éveil spirituel, Inch'Allah Rabbi, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. N'oubliez pas de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour plus de baraka dans notre vie et plus de baraka aussi dans ce qu'on fait, Inch'Allah Rabbi. Salam alaikum.